Amen. Alléluia. Je vous propose toujours dans le même livre, le même message toujours donc, que nous avons abordé la fois passée, que nous sommes en train d'aborder sur les phénomènes bizarres. Je vais finir ça le jeudi. Je vais lire avec vous dans 1 Roi chapitre 11. Premier verset. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Étiennes, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles, et elles ne viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon. Écoutez ce que la Bible dit. Entraîné par l'amour. Il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines. Et ces femmes détournèrent son cœur à l'époque de la vieillesse, verset 4, de Salomon. Ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux. Et son cœur ne fit point tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père. Salomon alla, ça c'est maintenant Salomon, après Astarté, divinité des Sidoniens, après Milcom, l'abomination des Ammonites. Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et il ne suivit point pleinement l'Éternel comme David son père. Alors Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un haut lieu pour Kémosh, l'abomination de Moab, et pour Moloch, l'abomination des fils d'Ammon. Et il fit ainsi pour toutes ces femmes étrangères, qui offraient des parfums et des sacrifices à leur Dieu. Il a bâti des autels pour toutes ces femmes, parce qu'il voulait satisfaire ces femmes. Mais si vous lisez dans le verset 63 du chapitre 8, la Bible dit, verset 63 du chapitre 8, la Bible dit du même livre, Salomon immola 22 000 bœufs et 120 000 brebis pour les sacrifices d'action de grâce. Parce que la plupart des temps, lorsqu'on parle de Salomon, plusieurs voient toujours, il a donné 1000 brebis à l'Éternel, tout ça. Non, suivez ce qu'il a fait. Salomon immola, 1 Roi 8. Oui. Salomon immola 22 000 bœufs et 120 000 brebis. 22 000 et 120 000 brebis. Donc 120 000. Tu comptes 120 000. Est-ce que vous voyez 120 000? Parce que souvent, nous tous, souvent lorsqu'on lit, on parle toujours de 1000 brebis qu'il avait de nom. On dit 120 000 brebis. 120 000 brebis pour les sacrifices d'action de grâce qu'il offrit à l'Éternel. Ainsi, les rois et tous les enfants d'Israël firent la dédicace de la maison de l'Éternel. Vous voyez ce qu'il avait donné à Dieu. Comment un tel homme, après avoir fait de telles actions, pouvait plus tard se retrouver? Parce qu'il comprenait la valeur de Dieu. Il connaissait la valeur de Dieu. Il a donné autant à Dieu. Mais à cause des femmes étrangères, outre la fille de Pharaon, à cause de toutes ces femmes, Salomon a commis des erreurs qu'il ne fallait pas commettre. Et ces erreurs vont lui coûter trop cher. Il y a des phénomènes qui arrivent dans la vie. Et des phénomènes bizarres. Et ces phénomènes sont juste, la plupart du temps, des résultats ou des conséquences qui découlent de nos actions.
Ça découle des actions des prédécesseurs, des parents ou même de nos propres actions. Parce que je n'aimerais pas toujours qu'on endosse tout ce que nous vivons aux parents. Et des fois, les parents ont moins fait. Et même les enfants sont pires que leurs parents. Parce que des fois, on pense toujours que papa est mauvais. Maman avait touché au fait. Non, des fois, ce sont les jeunes qui touchent. Et on va toujours blâmer les parents. Les enfants aussi font des erreurs. Les enfants aussi, eux-mêmes sont aussi n'est-ce pas, des portes pour la souffrance dans leur propre vie. Salomon a fait toutes ces choses parce que son cœur n'était plus totalement à l'Éternel. Il a été entraîné par l'amour. L'amour parce qu'il avait pris des étrangères comme épouse. Ma soeur, mon frère, il y a des interdits que Dieu nous a donnés. Il y a des limites que Dieu nous a, n'est-ce pas, fixées. Il y a des choses que nous pouvons faire, il y a des choses que nous ne pouvons pas faire. Je peux vous proposer 1 Corinthiens chapitre 6, verset 12. 1 Corinthiens 6, verset 12. Je sais que c'est un verset que vous connaissez, mais j'aimerais juste remettre ça dans nos têtes. Est-ce qu'on peut lire nous tous ensemble? 1, 2, 3. Tout m'est permis. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Donc, nous avons la liberté, la possibilité de tout faire. Mais nous ne devons pas tout faire. Nous ne devons pas tout faire. Nous avons la liberté de tout faire. Nous sommes libres, mais nous ne devons pas tout faire. Il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Parce qu'à chaque acte que tu poses, il y aura des conséquences. Chaque acte que tu vas poser va attirer des conséquences. Salomon va faire cet acte. Mais il ne voit pas l'avenir. Lui, il voit les plaisirs de ses femmes. Il voit l'adoration de ses femmes ou l'idolâtrie de ses femmes. Alors que c'est le même Salomon qui venait d'offrir à Dieu tout ce qu'il a offert. Ses actions de grâce. C'est le même Salomon qui a donné 22 000 bœufs à l'Éternel, 120 000 brebis à l'Éternel. C'est le même Salomon qui va construire des hôtels, des hauts lieux, même en face du temple. C'est le même Salomon qui va bâtir toutes ces choses. Serviteur de Dieu, mais qui ouvre la porte. Aujourd'hui, on prie bien, mais demain, on ne sait pas. À celui qui est debout, il avait dit, fais gaffe, parce que demain, tu peux tomber. Il faut savoir se protéger. Nous aimons le Seigneur, nous tous. Nous servons le Seigneur, nous sommes des chrétiens. Mais nous devons nous protéger. Si le Fils de l'homme revenait, est-ce qu'il te trouvera dans la foi? Est-ce qu'il me trouvera dans la foi? Nous devons nous protéger. Nous devons protéger notre foi. Protéger notre marche chrétienne. Protéger, n'est-ce pas, notre relation avec le Seigneur. Il y a des interdits. Tu ne peux pas tout faire dans la vie. Tu as la liberté, mais tu n'as pas le droit de tout faire. Parce que tu es en alliance avec Dieu. Et lorsqu'on franchit, ou on quitte, n'est-ce pas, notre zone de permission, où nous sommes censés fonctionner librement, nous allons au-delà de ce que Dieu permet, alors ça attire des conséquences. Et ce sont ces conséquences qui frappent dans plusieurs vies, qui frappent dans plusieurs familles. Aujourd'hui, vous allez comprendre de quoi je parle. Les enfants d'Israël, si vous vous rappelez dans le livre des Nombres, ils sont sortis de l'Égypte, ils étaient en chemin. On a déjà prêché sur ça, Nombre 24, 23, 22, 23, 24. Ils sont en chemin. Le roi Balak va chercher le prophète Balaam pour venir les maudire. Mais eux, ils ne savaient pas. Alléluia. Et ils ne savaient pas qu'on les maudissait. Dans leur coin, ils étaient à l'aise. Et ils ont échappé à toutes ces malédictions. Ils ont échappé à toutes ces choses. Il a fait des sacrifices, des incantations, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, pourquoi? Parce qu'ils étaient en bonne relation avec Dieu. Tu peux ne pas prier, je n'encourage pas la paresse spirituelle, mais je dis, tu peux ne pas prier. Mais si tu maintiens ta relation avec Dieu, crois-moi, ma soeur, mon frère, que le diable soit 1000 fois Satan, il ne pourra pas t'avoir. Le problème, c'est juste de maintenir sa relation. Il faut savoir protéger sa relation. Un enchantement est le fait de soumettre une personne ou une chose grâce à l'action des charmes, c'est-à-dire des formules incantatoires,
des chants, ils font des chants, ils font des rituels, et ces rituels, n'est-ce pas, arrivent à contrôler une personne. Ensuite, l'enchantement est l'effet d'agir sur quelqu'un grâce à des opérations magiques, de sorte que la personne qui subit perd sa volonté et même des fois son identité. On peut contrôler quelqu'un. On parle des hypnotiseurs, des gens qui hypnotisent avec des formules, et puis on perd des fois le contrôle, on commence à parler. Et l'enchantement, c'est comme l'envoûtement. L'envoûtement, c'est comme ces voiles-là qu'on jette sur une personne qui l'empêche de voir les choses correctement. Et ces voiles-là, ça nous empêche d'aller de l'avant. Ça nous empêche de faire des bonnes choses. Ça nous empêche de prendre des bonnes décisions. Ça nous empêche de faire des bons choix. Ça nous empêche toujours d'aller de l'avant. Et le diable, quand tu fais alliance avec les femmes étrangères qui ont d'autres divinités comme Salomon l'avait fait, son cœur ne pouvait plus résister aux choses de Dieu. Parce que Salomon subissait l'influence de toutes ces divinités qu'il avait bâties dans le pays. Il faut savoir une chose, que ce sont les autorités qui introduisent dans le pays les divinités, la plupart du temps. Lorsqu'il y a des divinités dans le pays, dans plusieurs nations, c'est toujours par les autorités. Mais je vais prendre l'exemple. Si les musulmans veulent s'introduire dans un pays qui n'est pas vraiment islamique, bien qui a la confession chrétienne, ils feront tout pour voir les ministres ou le président de la République. Et la plupart des temps, c'est comme ça que ça passe. C'est voir les dirigeants pour avoir l'autorisation afin d'implanter leur religion, leur ministère. Et ici, Salomon était la tête. Il a introduit cela. Et vous ne pouvez pas cohabiter, ni être en relation avec des gens qui font d'autres rituels, des rituels impurs, sans être envoûtés. Est-ce que vous comprenez? Dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 17, vous allez comprendre dans ces versets que Salomon, le fait de s'attacher avec toutes ces femmes, s'essuyer. Vous comprenez, non? Il s'essuyait. Celui qui s'attache avec le Seigneur est avec lui un seul esprit. Maintenant, si on remonte au verset 16, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront. Et Salomon, pendant qu'il s'attachait à toutes ces femmes, qu'est-ce qu'il faisait? Il s'attirait la souillure dans sa vie. D'où lui-même devenait impur. Même ses pensées étaient envoûtées. Même ses pensées. Tu ne peux pas dire que Moloch c'était la divinité. Tu ne peux pas me dire que Chemosh c'est le petit frère de Jésus-Christ. Non. Ils n'ont rien à voir avec Jésus-Christ. Chemosh, Moloch, tout Astarté, Milcom. Toutes ces divinités que Salomon fréquentait à travers les femmes. Milcom, Astarté, Chemosh, Moloch. Il a pris toutes ces femmes et ces femmes adorent. Et il faut savoir que les rituels, comme on dit, dans les rituels de l'époque et même aujourd'hui, on faisait toujours avec des encens. On faisait des rituels avec des encens, on brûlait des choses. Et toutes ces choses étaient des choses qui envoûtaient, n'est-ce pas? Et les rois n'avaient plus vraiment le cœur totalement donné au Seigneur. D'où son cœur commençait à pencher vers d'autres divinités. Il était à l'aise avec ça. Alors que David, son père, malgré qu'il avait péché, malgré qu'il avait fait tuer Uri, n'avait jamais accepté de telles choses. Parce qu'il avait le cœur de la repentance. Amen. Il avait le cœur de la repentance. Il y a des phénomènes qui nous arrivent à cause des actes que nous posons. Et son fils va prendre le pouvoir, Roboam. Roboam prend le pouvoir, mais il ne sait pas que Dieu avait déjà annoncé qu'il allait ravir les 10 tribus du nord. Mais il a dit, je ne vais pas les faire sous Salomon à cause de David. Alléluia. Nous devons faire attention au spiritisme. La Bible est claire par rapport aux pratiques.
La Bible interdit catégoriquement dans Deutéronome 18, 11 à 12. Ces pratiques-là, la Bible est claire. La Bible ne veut même pas entendre parler de ça. Et vous devez être sûr, des fois, de fréquenter certaines personnes lorsque vous les voyez dans des rituels bizarres. Je parlais avec un homme de Dieu qui me disait, il m'expliquait, il me dit, tu sais qu'actuellement, avec les trucs de Kabbale là, de Kabbale juif, c'est juste des formules. On prend seulement Malachi là, on te fait lire des versets dans Malachi et c'est fini. Dès que tu lis ces versets là, après ça commence avec Malachi, on dit mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvre pas les écluses des cieux. Tu lis ces versets, c'est biblique, c'est biblique. Donne l'argent, tu verras ce qu'on va dire. Donne ton argent, fais un virement soit par internet. Tu les fais seulement par internet. Et puis on va te donner encore un autre passage. Tu lis ces passages-là. Il dit directement tu as un super pouvoir. Nous sommes dans un monde aujourd'hui, les gens utilisent des versets bibliques, mais pour introduire les mystiques. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur ne sont forcément pas des serviteurs de Dieu. On les reconnaîtra dans leurs œuvres. On dit dans son terre, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Dieu est contre le spiritisme. Dieu est contre ces pratiques. Dieu ne veut pas de ça. J'ai déjà donné ces versets. Dieu ne veut pas de ces choses. Dieu est contre ces genres de pratiques. Dieu ne veut pas que nous puissions cohabiter avec ces choses. Oh non, elle a le pouvoir intelligent lorsqu'elle lit. Écoutez ceci. Si vous essayez de donner votre main à quelqu'un pour lire, vous avez ouvert une porte. Est-ce que vous me comprenez? Et cette porte-là que vous avez ouverte va vous attirer beaucoup de combats spirituels. Je vais vous donner une révélation des attaques des sorciers. Un sorcier, s'il veut te combattre, il peut t'attaquer dans la journée, pendant que tu parles, en blaguant. Il peut même attaquer ton enfant en blaguant. Je vais vous donner la stratégie. Il faut savoir combattre, même si vous ne savez pas que la personne est dans les mystiques. Amen. C'est-à-dire, à chaque fois que quelqu'un sortirait une phrase qui n'est pas en accord avec la pensée biblique, condamnez ces gens de paroles. Est-ce que vous comprenez? Je vais donner l'exemple. Il y a une sorcière qui a voulu imposer quelque chose à un homme de Dieu. Je ne vais pas donner de précision. Elle a voulu faire croire à cet homme de Dieu qu'il allait mourir. Oh, j'ai vu vraiment que tu es mort, tu allais vraiment mourir, j'ai vu vraiment ça, j'ai vu ça. Si la personne qui te donne ces messages, c'est une sorcière, c'est une personne qui est dans la sorcellerie, ces messages-là, ce n'est pas une vision. C'est un message d'attaque et de test de ton esprit. Pendant qu'on te livre les messages, toi condamnes les messages. Est-ce que vous me comprenez? Pendant que tu écoutes ces messages-là, dis non, au nom de Jésus-Christ, je refuse ces messages-là. Dès que tu acceptes, tu dis, ah bon? C'est fini, on prend autorité sur toi. Les domaines spirituels, c'est un domaine très compliqué. Dès qu'on va te dire cette phrase-là, si tu oses dire seulement, ah bon? Ah. C'est fini. Si cette personne était dans la sorcellerie, cette personne prendra les contrôles. C'est-à-dire, pendant que la personne te parlait, tu étais sous l'attaque. Les sorciers attaquent même en rigolant. Même dans la joie, pendant que vous êtes en train de parler. Il peut venir te voir pour te livrer, surtout dans les domaines des messages, des visions, des rêves. Il peut venir te faire croire des choses qui ne sont pas vraies. Mais ce sont des attaques en live. Je t'ai vu, tu as connu l'accident. Grave. Mais tu sais que cette personne qui te livre l'accident, les messages, ce n'est pas une personne à qui Dieu parle. Mais c'est un message qu'on te livre. Des fois, c'est pour te frapper. Est-ce que vous me comprenez? Et il faut être très prudent. J'ai vu ton enfant, vraiment, c'est tout fait mourir du coup. N'accepte même pas une seconde cette phrase-là. Dès que ça sort, tu dis au nom de Jésus-Christ, je condamne cette phrase-là. Dieu ne permettra jamais ça. Oh non, mais pourquoi tu me dis ça? Non, je ne te dis pas, je condamne la phrase. Ce n'est pas toi. Tu évites les problèmes, mais tu condamnes la phrase.
Si la personne spirituellement voulait revenir la nuit, je t'assure que ta parole que tu avais prononcée va te protéger. Parce qu'il faut savoir que le monde spirituel ne fonctionne pas avec des blablabla. Ça fonctionne avec la parole. Dieu parlait et il créait. Vous voyez? Et il nous donne aussi le pouvoir de parler pour créer des choses, pour créer des barrières de protection. Il faut apprendre à parler, à déclarer. Il y a la puissance dans la déclaration. Si un sorcier t'intimide, il faut toujours parler. Ça ira bien pour ma femme. Ça ira bien pour mon mari. Non, je ne veux pas de ça, ça ira bien. Vous n'avez jamais vu des gens qui sont têtus, mais vous ne comprenez pas pourquoi ils sont têtus. Des fois, eux-mêmes, ils ne savent pas pourquoi ils sont têtus. Ils résistent à des paroles d'attaque, de menaces. Non, 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 ça ne reviendra pas. Non. Et puis les sorciers, des fois, ils n'arrivent pas à voir ce genre de personnes. Parce que l'esprit de la personne est quand même du résistant. Pourquoi? Parce que tu ne crois pas à ça. Dès que tu as peur, la peur, c'est un élément qu'il faut ôter de nos cœurs. De nos cœurs. Dès que tu as peur, la peur attire les diables. Et ça lui donne l'accès. Il ne faut jamais avoir peur. Alléluia. Nos actes peuvent entraîner des conséquences néfastes dans nos vies et dans la vie de ceux-là qui sont autour de nous. Salomon ne servait plus Dieu correctement, mais c'était lui, le fils de David. Son cœur fut attiré vers d'autres femmes. J'aimerais vous dire aujourd'hui, vous êtes fort, vous aimez Dieu, mais le lendemain ne vous appartient pas. Il faut bâtir des choses avec le Seigneur qui vont faire en sorte que même demain, le jour que vous serez dans votre faiblesse, que le Seigneur ne vous oublie pas. Le même Salomon, vous avez vu des actions de grâce qu'il donnait à Dieu. Le même Salomon, vous avez vu des choses qu'il a fait pour Dieu. Apprenez à servir Dieu, même en donnant. Donnez votre temps, donnez votre intelligence, votre énergie. Dieu doit voir son intérêt dans vos actes. Et vous allez voir, Dieu voulait détruire Salomon sous son règne. Il a dit, je ne le ferai pas, non, pas seulement à cause de toi, mais à cause de David, mon serviteur, parce que David avait le cœur de Dieu. Alléluia. Apprenez à servir Dieu et à marquer votre temps. Il y a des phénomènes bizarres qui arrivent lorsque nous entrons en contact avec l'interdit. L'interdit, c'est quoi? Ce sont ces femmes. Ces femmes, ce sont des femmes étrangères qu'il ne fallait pas prendre en mariage. Et prendre une telle femme, c'est-à-dire ça te déconnecte toi-même des bords de Dieu. D'où tout ce que tu vas vivre, ça sera des problèmes et des problèmes. Vous n'avez jamais vu quelqu'un lorsqu'il se marie, lui dès qu'il se marie, des problèmes ont commencé. Sa vie se dégrade. Je peux prendre l'exemple d'une personne que j'ai connue en Afrique. Et jusqu'aujourd'hui, la personne a atteint la cinquantaine, 60, je crois. À l'époque, la personne venait de se marier, jeune. Le monsieur avait, je crois, 23, 24 ans. Il travaillait quelque part, il était bien. Mais dès qu'il s'est marié, il a perdu son travail. Il n'a plus jamais eu de travail. Est-ce que vous me suivez? Il a perdu son travail bêtement à cause des amis qui l'ont amené prendre l'alcool. Il est arrivé un jour au travail, sous l'ivresse. On lui a fait signer des choses. Il ne s'était pas rendu compte. Il a fait sortir des choses de l'entreprise. Il a perdu son travail. Est-ce que vous me suivez? Il y a d'autres personnes, dès qu'ils se marient, tu te maries avec une mauvaise personne, toute ta vie est sacrifiée. Je connais encore un autre cas d'une personne qui s'est mariée, un jeune qui a étudié, qui a fini, qui a eu la licence, qui a étudié. Vous savez, quand les jeunes finissent dans la vingtaine, on se dit, waouh, il y a l'avenir, n'est-ce pas? Il n'y a pas l'avenir dans les études sans Dieu. Mais il avait bien fini, licencié à l'époque, brillant, clair, teint clair, beau garçon. Mais il est tombé sur une femme. On est en pays Kadia, c'est-à-dire une femme qui est dans la sorcellerie. Et dès qu'il a eu cette femme-là, c'est fini. Plus rien n'est marché. C'est-à-dire, vous allez voir quelqu'un qui dégrade mentalement. Il a dégradé mentalement. Faites attention avec l'envoûtement, l'enchantement.
C'est-à-dire, il n'arrive plus à décider. Il ne se comporte plus comme un homme. Il ne se comporte plus comme un responsable. Lui, tout passe d'abord par sa femme. C'est la femme qui décide tout. Il a peur de la femme comme s'il avait peur, je ne sais pas, de... Tout passe d'abord par sa femme. Et sa femme ne voit pas que leur vie tourne en rond. Si vous conseillez l'homme, je vais parler à ma femme, on va voir ça. Et quand il parlera à sa femme, ça ne va rien changer. C'est-à-dire, même s'il y a de l'emploi comme ça, lui ne peut... Est-ce que vous comprenez quelqu'un d'intelligent, mais qui n'arrive pas à rester stable dans un emploi? Avec toute son intelligence, il atteint la vieillesse, mais pauvre. Il n'a pas le courage de trouver l'emploi. Et quand il trouve l'emploi, c'est parce que quelqu'un d'autre a fait des efforts pour lui trouver cet emploi. Même dans cet emploi, quand il a la promotion, sa femme lui refuse d'aller là où on l'envoie en mutation pour aller travailler. Ça fait qu'il ne peut même pas bouger. Il doit rester piéton toute sa vie. Toi, tu peux aimer ça? La sorcellerie peut te rendre ridicule au milieu des gens avec des diplômes. Il y a ces phénomènes bizarres qui arrivent. Des fois, les gens ne se posent pas la question, pourquoi ma vie est comme ça? Pourquoi je souffre? Pourquoi tant d'erreurs? Pourquoi je dois faire toujours des erreurs? Pourquoi je dois tourner toujours en rond? Mais c'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. L'envoûtement. Ça va t'empêcher de voir que tu détruis ta vie. Ça va t'empêcher. Pendant que Salomon voyait qu'il était dans la joie, il détruisait sa vie. Pendant que tu es dans ta jouissance, tu es en train de pourrir ta vie. Parce qu'après toi, c'est les déluges. Le but de l'enchantement, c'est un but négatif. C'est de contrôler. C'est d'aveugler quelqu'un. C'est de dominer quelqu'un. C'est de flouer une personne. C'est de distraire leurs victimes afin de les conduire à faire des choses qui leur seront tellement nuisibles sur tous les plans. L'envoûtement va te conduire vers la mort. Tu peux ne pas te rendre compte. Il y a de ces femmes qu'il ne faut pas épouser. Si je vais être clair. Il y a de ces hommes qu'il ne faut pas épouser. Tu peux commencer à vivre les choses, des phénomènes bizarres. Tu ne sais pas que la personne que tu as allé chercher est une personne qui va te pourrir la vie. Et la personne peut aussi garder les secrets dans le cœur sans te les dire. La plupart des temps, lorsque les gens font les enchantements, l'envoûtement, toutes ces choses, des fois c'est dans les contextes d'amour. On dit, je l'aime beaucoup, je dois faire quelque chose pour protéger la relation. Et des fois les gens, ils font faire des incisions, ils coulent le sang. Ou bien on part, on amène la photo chez un féticheur. Certaines des choses que je suis en train de dire, dans certains milieux, ça ne fonctionne pas comme ça. Vous savez, dans les domaines, dans certains milieux occidentaux, c'est un peu différent. Mais c'est la même chose. On amène la photo. Vous amenez la photo, vous amenez un morceau d'habit, vous amenez un t-shirt. Et c'est fini, ça part. C'est pour contrôler la personne. C'est pour que le mari vous aime. C'est pour que la femme vous aime. L'envoûtement. Il faut savoir que dans nos familles, et surtout je dirais dans les familles africaines, il y a des traditions et des coutumes qui régissent les familles. Et la plupart du temps, lorsque les gens ont eu à établir ces traditions, ces coutumes, ils les ont établies avec des rituels, tout en prononçant des paroles aux esprits des aînés, de ceux-là qui sont déjà partis, en accord avec eux. Ça suit des gens de génération en génération. Si vous allez dans la plupart des familles, de nos familles, vous posez, dans telle famille, comment est-ce qu'on se marie? On va vous dire, et nous, chez nous, lorsqu'on veut se marier, il faut que tu amènes la machette comme ça, tu fais ça, comme ça, comme ça, comme ça. Nous, chez nous, dans notre famille, si tu veux te marier, il faut que tu amènes une arme, tu brandis ça comme ça. Donc, il y a toujours des rituels. Des fois, il y a des rituels qui font peur, qui font tellement peur. On est dans notre famille. Si toi, un enfant, tu parles comme ça à ton oncle, tu dois payer l'amende de ça. Si tu ne payes pas l'amende,
alors il y aura ça qui va te suivre. Il y a des lois spirituelles. Ces lois de famille, de façon des lois inviolables. Il faut les respecter à tout prix, d'après les familles. Dans ces lois, il y a des lois ou des coutumes qui sont bonnes. Il y a des bonnes choses. Il y a d'autres qui sont mauvaises parce qu'elles ne donnent pas gloire à Dieu. Et dans ces lois, on oblige les gens, n'est-ce pas, à se soumettre. Et des fois, nous vivons des choses, nous souffrons, mais des problèmes découlent déjà dès le départ. Une femme s'est mariée. Le jour de son mariage, alors qu'elle était dans sa joie, vous vous mariez, vous êtes dans la joie, n'est-ce pas? Ton papa te demande, donne-moi un peu à boire aussi, la boisson qu'on te donne dans le verre. La fille dit, je donne à papa, n'est-ce pas? Est-ce que vous comprenez? Elle est censée donner à son mari. Est-ce que vous me comprenez? Quand tu te maries, Cynthia, parce que tu me regardes comme si tu ne comprenais pas. Tu ne peux pas donner ça à ton papa. Le verre là que tu as construit, tu ne donnes pas à ton papa. Tu donnes à qui? À ton mari, non? Mais si tu donnes à ton papa, c'est toi tu bois et puis tu donnes à ton père. Et dans la joie là, tout le monde dans la joie. Vous savez, vous savez, il y a des gens, vous pouvez lire l'envoûtement, même lorsqu'ils sont très bien habillés, envoûtés. Dans la fête, il faut être prudent. Dans cette joie, le papa dit, oh, donne-moi ma fille, je vais aussi boire. Fais-moi boire, il boit. Oh, ce n'était pas seulement quelque chose de normal. Pour le père, pendant que les gens étaient dans la joie, lui, il faisait une cérémonie. Il faisait une cérémonie, en fait. Lui, pour lui, quand la fille lui donnait le verre, il prenait la fille officiellement en mariage. Mais je vous dis, il a pris la fille officiellement en mariage. Et de telle sorte que, une fois qu'on priait, on priait pour la délivrance. C'est là que l'Esprit va dire, mais non, je ne peux pas sortir parce que je l'avais épousé tel jour. Non, non, non. Ce jour-là, ce n'était pas ton mariage, c'était le mariage de ta fille avec son mari. Non, 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 non. Moi, je l'avais pris. J'avais déjà pris le verre avant. Alléluia. Mariage coutumier, prière d'abord. Il faut toujours prier. Parce que les gens qui ont bâti les lois de vos familles, vous ne les connaissez pas. Vous ne savez pas pourquoi est-ce qu'on demande toujours la machette. Vous ne savez pas pourquoi est-ce qu'on demande toujours l'arme. On va te dire, parce qu'à l'époque, il fallait faire la chasse. Vous ne savez pas pourquoi est-ce qu'on va demander toujours des fruits bizarres, des choses bizarres que je ne saurais même pas prononcer ici. Vous ne savez pas pourquoi est-ce qu'on demande telle ou telle autre chose. Des sacs de sel. Bref, on dit que c'est bon parce qu'on en a besoin, parce qu'il faut manger, je ne sais pas. Mais vous ne savez pas pourquoi est-ce que c'est toujours comme ça. On a des coutumes, des fois, des choses qu'on a établies. C'est bien, comme je dis, il y a des bonnes choses, il y a aussi des mauvaises choses. Et dans les mauvaises choses, il ne faut pas les faire. Parce que ça aura des conséquences. Et ces conséquences, ça va suivre vos vies. Alléluia. Et ça va te déranger toute la vie. Certaines lois sont pour les mariés. Les relations parents et enfants, frères et sœurs, enfants et les aînés. Et à chaque violation de ces lois qui ont été instaurées, érigées avec des cérémonies, il y a toujours des conséquences néfastes. Les gens en pâtissent. Je me rappelle d'un frère avec lequel on s'est convertis ensemble, on priait ensemble. C'était un ami, mais il était aussi en même temps comme un aîné pour moi. À cette époque, il s'est marié. Il s'est marié, mais sa femme commençait à le tromper. Et lui, il ne savait pas. Sa femme, lorsqu'elle allait à l'hôpital avec l'enfant, parce que la femme avait déjà un enfant avant, et la femme commençait à tromper ces messieurs. Une fois, je ne peux pas oublier, elle est revenue à la maison avec un t-shirt de son ex, alors qu'elle était déjà mariée. Et lui, il avait su la chose. Il avait déjà certifié, confirmé que sa femme était en train de se méconduire. Au lieu d'arrêter, parce que ce que je dis, je viens de parler des lois qu'on établit dans des familles. Et ces lois, certaines lois sont des lois qu'on ne viole pas. Dès que vous les violez, ça vous suit. Vous voyez? Et lui, dans son mariage, ils avaient fait des cérémonies. Parce qu'il faut éviter
Nous sommes des chrétiens, des enfants de Dieu. Si vous faites des cérémonies qui n'ont rien à voir avec la Bible, avec Dieu, c'est-à-dire on fait des choses, on parle, on prononce des paroles qu'il ne faut pas prononcer, ça va vous attirer des conséquences. La femme avait commencé à tromper le monsieur. Et lui, il savait. Dès qu'il avait su, il devait arrêter. Il devait arrêter la relation, faire asseoir la famille pour réparer la situation. Il n'a pas fait ça. Il a gardé la chose. Il continue à se plaindre auprès de la femme, parler à la femme. La femme aussi mentait toujours. Il a développé une maladie. Je ne peux pas oublier, on a commencé à prier. On a prié pour notre bien-aimé qui dirigeait la première extension de l'église où j'étais. On a prié, rien. Il ne guérissait pas. On a prié, il ne guérissait pas. On a prié, il ne guérissait pas. Et il est mort. Lorsqu'il est mort, c'est là qu'on va apprendre des choses. On avait fait des cérémonies. Sa maman va dire des choses. On avait fait des cérémonies. Et c'est là qu'on va comprendre que la femme trompait le monsieur. Le monsieur en souffrait. Il ne voulait pas parler. Alors que le pasteur lui disait, dis-nous la vérité, qu'est-ce qui se passe? Il ne voulait pas le dire. Il était malade, alité. Il ne voulait pas. Il ne faisait que maigrir. Tu es chrétien, tu te maries, mais avec des lois de famille. Tu acceptes des cérémonies de famille. Et ces cérémonies stipulent ceci, que si tu es marié et ta femme te trompe, tu le sais, tu ne dois plus avoir de relations avec elle. Après, avant de réparer, si tu continues, ça va te frapper. Est-ce que vous me comprenez très bien? Nous sommes des chrétiens. Il faut savoir se protéger. Et ça fait que ça l'avait frappé. Amen. Lorsqu'on se marie et qu'il n'y a pas de cérémonie comme ça, c'est mieux que de se marier avec des cérémonies. Des cérémonies bizarres, je dis. Alléluia. Il faut savoir, parce que ça peut attirer des maladies, des problèmes bizarres. Vous ne pouvez pas vivre avec l'interdit et échapper à l'interdit. Non, l'interdit va vous ronger. Il ne faut jamais sous-estimer l'interdit. Ne jamais sous-estimer ses conséquences. Je vais donner, je dirais aussi, il y a aussi l'enchantement dans les domaines professionnels. Ça vient à cause de la jalousie, à cause du besoin d'une promotion professionnelle. Je vais vous donner une histoire. On m'a envoyé un élément par un serviteur de Dieu. Il voulait me parler un peu de ce qui se passe dans la politique en Afrique, dans certains pays. Je vais vous lire. En Côte d'Ivoire, ils ont écrit à chacun son fétiche. Ce fut l'un des premiers gestes des forces pro-Ouattara. Détruire les fétiches de Laurent Gbagbo. Le jour suivant la capture de l'ex-chef d'État et de son épouse Simone, le 11 avril, à la résidence présidentielle de Cocody, les Abidjanais ont vu les bulldozers démolir les monuments, notamment au Carrefour Saint-Jean à Cocody. À l'Indénié, à Djamé et à Yopougon, Siporet. Selon la presse nationale, les démolisseurs y ont trouvé des écritures bibliques, des statuettes, des ossements. En Côte d'Ivoire, les croyants sont tenaces. C'est enraciné en nous, expliquent les journalistes. Nous avons presque tous nos fétiches, mais personne n'en parle. À commencer par les militaires, les FRCI, mercenaires, burkinabés et chasseurs d'Odzo, qui ont aidé Alassane Ouattara à prendre le pouvoir, sont munis de multiples amulettes, bagues, talismans, gris-gris et coquillages. Des fétiches censés les protéger des balles et leur assurer les succès sur les champs de bataille. Durant la campagne électorale, les deux camps ont également eu recours au rituel des sacrifices de bœufs et de poulets. Est-ce que vous me suivez? Certains politiques ne peuvent rien décider, ni faire sans voir leurs féticheurs. On parle de Félix Houphouët-Boigny. Dans les années 50, envoyait régulièrement un de ses émissaires, Lady Sidib, pour consulter. Cela est arrivé notamment lorsqu'il avait une rencontre
importantes comme avec le général de Gaulle. Si Henri Konan ne semble pas y recourir, Laurent Gbagbo a demandé la protection mystique des féticheurs de la région du Poro, dans le nord du pays. Mais on rencontre qu'en novembre 2004, après l'attaque de Sukhoi de l'armée ivoirienne sur la base militaire française de Bouaké, les vieux sont sortis et ont jeté un sort aux avions de Gbagbo. Quelques instants plus tard, le président français Jacques Chirac donnait l'instruction d'abattre les appareils. Est-ce que vous êtes avec moi? Le monde est régi par des forces spirituelles. Lorsque vous voyez les politiques, nous voyons les politiciens, nous nous disons ils sont corrects. Mais il se passe beaucoup de choses. Vous alliez, des fois on sort, vous pouvez trouver les coqs tués, vous pouvez trouver un animal amputé, je ne sais pas, des choses bizarres. Mais ça n'arrive pas pour rien. Il y a des sacrifices. Est-ce que vous me suivez? Des fois ils aspergent le sang à l'extérieur, dans les rues, dans les avenues. Ils font des pratiques. Nous, enfants de Dieu, nous ne vivons pas dans la peur. Nous devons vivre dans la prière. Alléluia. Je vous ai donné l'exemple, je suis arrivé au Cameroun. J'arrive dans une maison. Je devais m'asseoir. J'ai tiré la chaise, j'ai voulu m'asseoir. Le monsieur me dit, ah, là, ne t'aimez pas, monsieur. Ça, c'est la chaise des esprits. Ne t'aimez pas là, monsieur. Oh, la chaise des esprits. Oh oui, monsieur, ici, c'est les esprits. Tu ne peux pas. Il m'a présenté l'autre chose, j'ai dit, mais là, c'est pire encore. Et je lui dis que ça, c'est les esprits. Non, je crois que tous les lieux ici sont contrôlés par les esprits. Je ne peux même pas rester ici. J'ai dit, non, je ne m'aimais plus, monsieur. Conduis-nous à l'hôtel. Donc, vous allez dans une maison. Il y a une chaise des esprits. Est-ce que vous me comprenez? Alors, posez-vous la question. Maintenant, là, c'est interdit de s'asseoir. Mais dans certaines maisons, dans certains endroits, il y a des choses comme ça, où vous allez vous asseoir pour ramasser des maladies, pour ramasser des problèmes, pour sortir avec l'opprobre, pour sortir avec la malédiction. Je vous ai donné l'exemple à plusieurs fois d'une maison. Ce n'est pas des Africains, ce n'est pas des Congolais, c'est des Blancs. Où ils sont allés prier pour la maison. Des phénomènes bizarres. La télé qui s'allumait toute seule. Sur Jean Talon. Sur Jean Talon ici. Si vous prenez Acadie, Jean Talon ici, juste à côté ici. La télé s'allumait toute seule. Une grande télé. Et ça, c'est les jours-là. J'avais jamais vu des lits comme ça. Dès qu'on entre dans la maison. Quel lit? Donc ils ont laissé toutes les... La richesse sans Dieu, on n'est pas à l'abri. Dès qu'on arrive là, ils nous ouvrent toutes les portes. Il faut qu'on entre partout pour qu'ils dorment. On arrive, moi et pasteur Ezekiel Fidèle, on arrive là. Quel risque? Quel lit, mes soeurs, mes bien-aimés, mes frères? Quel lit? Donc je dis, waouh, il y a des lits comme ça. Qu'est-ce que j'ai laissé chez moi là-bas? Là, à l'époque, ma femme n'était même pas encore là. J'ai dit, il y a des lits. Hein. Donc quand je regarde, je dis, waouh, donc ça c'est les bois. Pendant qu'on chassait les démons, on se regardait avec les pasteurs. Les pasteurs disaient, mon cher, ça, ces gens ils jouent avec nous. Je vous assure, quel lit! Et des télés terribles. Une très grande télé. Je dis, waouh, quelle salle à manger? Les couverts consacrés. C'est-à-dire, si tu manges avec les couverts, ils volent aussi ton étoile. Donc, ils avaient consacré tout. Mais lorsqu'on les voit, on dit qu'ils sont des riches, non? Ils sont des blancs, ils ont des activités. Au sous-sol, tu ne peux pas descendre. Parce que c'est là que ça faisait peur. Et même, ils nous laissent. Non, il faut. Ils nous amènent là, juste aux escaliers. Oui, c'est là-bas, ça se passe. Ça bouge trop là-bas. On se regarde. Mais ces gens, ils nous garantissent quoi? Ils vont nous donner quoi? Nous, on va prendre les risques, on descend. On regarde, et puis on descend au nom de Jésus-Christ. Là, on descend au sous-sol. Et
Personne ne descend et tous ils restent là. Nous, on est au sous-sol. Je ne sais pas si qu'est-ce qu'ils pensaient. On commence à prier, on chante avec Pasteur Fidèle Ezekiel, on prie, 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 on prie. On chasse les esprits, on rentre dans toutes les pièces là au sous-sol, on sanctifie les lieux, on purifie les lieux, on chasse les esprits, on fait la prière sans jeter de l'eau, sans faire quoi que ce soit. On a seulement prié. Et puis on est sorti de là. On a dit c'est fini. Donnez-nous les assiettes. On va tout purifier. On va tout sanctifier. On va chasser les esprits ici. Donnez-nous. Ils avaient un truc comme un talisman qu'ils avaient caché, qu'on leur avait donné. J'ai dit sortez ça. Ils nous ont descendu le talisman. Mettez ça ici sur la table. On regarde ça. On a parlé en langue. On a dit on va détruire ça. On a détruit ça. Et puis on a jeté ça. Et ces gens ont commencé à venir à l'église. Ils se sont attachés au Seigneur. Mais regardez, ils avaient l'argent. Mais dans leur propre maison, ils n'avaient plus la paix. Une sœur venait à l'église au racheté, au début de l'église. Elle venait prier. On la voyait, on disait qu'ils sont notre sœur. Elle a commencé à faire l'accueil à l'église. Nous savons que c'est notre sœur. Or qu'elle consultait les féticheurs. Elle fait l'accueil dans l'église. Donc ici, tu ne peux pas. Parce qu'à l'époque, on était encore plus jeune dans le ministère encore. Mais aujourd'hui, non. Elle fait l'accueil. Vous pensez que quelqu'un qui fait l'accueil, je ne dis pas assez grâce, mais je dis quelqu'un qui fait l'accueil. Vous comprenez, quelqu'un, une sœur de l'église qui fait l'accueil, mais qui part aussi consulter. Donc elle consulte, on lui donne des choses, elle met à la maison. Mais quand elle vient à l'église, clair, était clair. On dit, c'est notre sœur, vous ne pouvez pas voir les mal. Parce que des fois, lorsque vous voyez les gens avec leur embellissement, vous vous dites, il n'y a rien de mal. Mais faites attention, la confiance n'est pas dans ça. Ce qui est dans les cœurs de l'homme, vous ne le savez pas. Un jour, elle a commencé à vivre des choses bizarres. C'est là qu'elle a eu peur. Elle dormait. Elle a vu quelqu'un venir avec un seau d'eau sur elle. Et l'asperge. Je vous dis des choses vraies. Hein. On a jeté un seau d'eau sur elle. Directement sur son lit. Elle était totalement mouillée. Je parle de phénomènes bizarres. On a jeté un seau d'eau pendant qu'elle dormait. Elle se réveille, tout est mouillé. Là, elle appelle, maintenant elle commence à nous faire la pression. Pasteur, venez. Et à quelle heure? La nuit. On s'est dit, c'est un piège ou quoi? À l'époque, on était ensemble. Moi, Pasteur Ezekiel, Pasteur Fidèle, on était dans le même appartement. On s'est dit, allons-y quand même. On a appelé notre serviteur de Dieu. Nous sommes allés. Dès qu'on arrive là-bas, on s'est dit, mais qui va toucher ces choses-là? Non, qui va toucher? Moi, j'ai dit, non, on va prendre ça. J'ai dit, ma sœur, qu'est-ce qui s'est passé? Avoue-nous la vérité. Oh, j'avais consulté un marabout, et il m'avait dit ça. Mais moi, j'ai dit, mais vous allez chez les marabouts, mais tu sers à l'église, tu consultes les marabouts pour avoir l'immigration, tu consultes les marabouts pour les mariages, tu consultes les marabouts pour tout. Maintenant, tu ne veux pas payer les marabouts, tu ne respectes pas. Donc, tu veux faire les coups même chez les marabouts. Mais non, parce qu'il y a des, je ne comprends pas, il y a des gens qui veulent faire des coups même chez les marabouts. On peut les faire à l'église, avec les seigneurs. Dieu va te pardonner, mais tu auras des punitions pareilles. Mais pas avec les marabouts. Tu fais là-bas, tu as des réponses directement. Là, il fallait qu'on casse la malédiction. Elle nous sort d'abord des choses qu'on... Vous imaginez une sœur de l'église. Elle nous sort tout ce qu'elle avait eu du marabout. Elle nous sort ça. On la regarde. Le pasteur Ezekiel fait rire. Le pasteur Ezekiel, il est drôle. Il dit, ma soeur, si tu donnes une colère, tu ne peux pas faire des choses comme ça. Tu viens à l'église, tu fais l'accueil, mais toi tu consultes pas. Alors que tu déranges les pasteurs fidèles, souvent les entretiens à l'église. Mais toi tu as les fétiches. Tu dors avec les fétiches à la maison. Oh, je ne savais pas comment vous le dire. On a pris toutes ces choses. On a prié pour la maison. On a prié pour elle. On a pris toutes ces choses. On a détruit ça, on a détruit ça. On est sorti.
C'est juste la fleurie ici, vers la fin de fleurie. Il y avait une poubelle là de fleurie là. J'ai pris les fétiches là, j'ai dit, aux autres, on va jeter ça. J'ai pris ça, on est sorti, on est venu jusqu'à une poubelle de fleurie là. Comme on avait neutralisé déjà ça. Parce que les fétiches, ça finit là lorsqu'on les prend. Ça finit. Ça finit, mais ça peut frapper si tu n'as pas l'autorité. Quand je dis ça finit là que vous le découvrez parce que vous n'avez pas le droit de voir ça. Donc, on a pris ça, on a détruit ça dans la prière, et puis on a sorti ça. On a jeté ça. Et la sœur était libérée. Au lieu aussi de rester stable à l'église, elle est repartie. Il faut savoir, bien aimé, se protéger. Il se passe beaucoup de choses dans ce monde. Et nous sommes dans les temps de la fin. Avant le président qui est aux États-Unis, il n'y avait pas la permission de gays comme vous en avez aujourd'hui. Mais lorsqu'il est arrivé au pouvoir, plusieurs personnes étaient dans la joie. N'est-ce pas? Tout le monde disait, ah, un démocrate, ah, un démocrate. Mais regardez des choses qu'il lui a permis. Posez-vous la question, où est-ce que nous allons? Il se passe beaucoup de choses dans ce monde. Et vous devez comprendre dans quoi nous avons embarqué. Ne voyez pas les gens d'apparence. L'apparence, ça trompe. Quelqu'un peut venir au pouvoir. Nous parlons ici de Salomon. Il vient au pouvoir avec une bonne image. Mais il va vous amener des hôtels. Il nous amène des interdits dans le pays. C'est lui qui permet plusieurs lois de mauvaises choses. On officialise tout ce qui était interdit par les autres. Mais quand lui, il arrive, essayez de voir des choses qu'il a eu à permettre. Je parlerai de ça dans l'enseignement sur l'Antéchrist et le retour de Jésus-Christ. Je parlerai de beaucoup de choses. Il faut être prudent, mes bien-aimés. Alléluia. Je vais lire encore pour finir un exemple, pour parler toujours dans les domaines politiques, des choses qu'on m'a envoyées. Je lis cette fois-ci au Sénégal. On dit, au Sénégal, corniche ouest de Dakar, je finis par cette histoire. Février dernier, Madame Malik Poué, un garçon de 6 ans, a été retrouvé égorgé. Les corps lacérés, le visage défiguré. Les premiers éléments de l'enquête privilégiaient la thèse du sacrifice humain. La famille de la victime également, le corps de Mado était méconnaissable avec un gros trou dans le dos. Des traces de couteau visibles sur son visage, précises d'œil. La tente du défunt, la voix étouffée par les sanglots. La voix de l'enfant fut étouffée par les sanglots. La méthode est connue des initiés. D'après un monsieur, les organes humains, surtout ceux des enfants, sont utilisés dans des rituels de sorcellerie. Pour la famille du jeune, ce n'est pas un hasard si la tragédie s'est produite 18 jours avant le premier tour des élections présidentielles du 26 février. Autre découverte macabre en mars dernier, à seulement 2 semaines du second tour, un corps amputé de ses membres inférieurs et de sa main gauche laissé à l'abandon sur une plage à Dakar. La recherche discrète d'organes humains pour des rituels mystiques se poursuit jusque dans des hôpitaux. On nous demande souvent des prépuces d'enfants circoncis, du placenta, des têtes de bébés morts-nés, moyennant une forte somme d'argent. Écoutez-moi ce que je suis en train de dire. Confie un infirmier qui officie dans un grand hôpital de Dakar. Le fétichisme et la sorcellerie sont à différencier du maraboutage très répandu au Sénégal. On ne réclame pas d'organes humains, précise le président des jeunes marabouts du Sénégal. Il veut se faire passer pour un bon. Les pratiques occultes sont interdites par l'islam et contrairement à la sorcellerie, les maraboutages se font sur la base du Coran, ajoute-t-il, n'importe quoi. Nous devons savoir, bien aimés, nous enfants de Dieu, que le monde dans lequel nous vivons, il se passe beaucoup de choses. Des fois, vous allez, vous promenez, vous voyez des choses qui arrivent. Soyez prudents. Si vous voyez des fois des cadavres d'animaux, vous voyez des choses qui arrivent. On peut banaliser, mais nous, enfants de Dieu, nous ne banalisons rien. Alléluia. Il y a des événements qui arrivent même dans le pays. Pour les politiques, pour les gens de la politique, ces événements peuvent être provoqués spirituellement pour faire couler le sang. Parce qu'ils ont besoin de sang. On peut provoquer des événements. Ici, vous avez vu, on part dans les hôpitaux.
On demande des prépuces d'enfants circoncis, du placenta, des têtes de bébés morts-nés. Il y a plusieurs choses qu'on cherche dans les hôpitaux. Des fois, on part chercher des cadavres pour faire des cérémonies. Je vous ai donné l'exemple l'autre fois du cabinet d'un ministre où travaillait mon père. Et il demandait on allait faire des cérémonies. On allait chercher des cadavres. Le corps d'un cadavre, on amène ça. On fait des cérémonies avec. On travaille avec ces corps-là. Et on ramène ça. Vous pensez que vous avez un cadavre là-bas, mais on a travaillé avec. Il y a des événements des fois qui arrivent. Ce sont des événements qui sont poussés dans le monde spirituel pour juste attirer quelque chose. Dans les périodes des élections dans le monde, il y a toujours des sacrifices. Dans des périodes des activités, n'est-ce pas, des fois dans certains pays d'Afrique où il y a des pillages, des bouleversements des choses, le diable cherche le sang. Ce que le diable cherche, c'est le sang. Et nous devons nous protéger. Vous devez protéger vos enfants. Avant de les envoyer à l'école, il faut prier. Des fois, vous envoyez vos enfants intelligents, mais c'est l'école qui les abîme. Est-ce que vous me comprenez? L'école peut abîmer les enfants. L'extérieur peut abîmer. C'est pour ça que parents, protégez les enfants dans la prière. Femme, protège ton mari dans la prière. Mari, protège ta famille dans la prière. Nous devons apprendre à prier. La seule chose que je nous montre ici, c'est que Dieu est au contrôle de toutes choses. Et nous ne devons pas faire confiance aux choses de ce monde. Nous devons faire plus confiance à Jésus-Christ. Parce que le monde peut nous entraîner dans la désolation, dans la souffrance. Les gens du pays de Salomon ne voyaient pas ce que le roi faisait. Tout ce que le roi faisait, c'était normal. Alors que le roi avait introduit d'autres divinités. D'où il y avait la guerre de Dieu dans le pays. Il y avait un combat spirituel dans le pays. Il y a des actes, des fois, que les politiques entraînent dans le pays, que on peut ne pas les voir. On peut négliger. Des fois, dans les pays, les décisions que les politiciens prennent nécessitent que l'Église se mette à genoux dans la prière. Parce qu'il se passe des mauvaises choses. Que le Seigneur vous aide. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous dirige. Que le Seigneur nous révèle des choses cachées. Que le Seigneur nous donne la force, le goût de la prière. Nous devons nous protéger. Nous ne vivons pas dans la peur. Nous vivons dans la prudence, dans la sagesse. Nous vivons dans la vie de prière. La vie de prière neutralise les effets des ténèbres. Amen. S'il y a des phénomènes bizarres dans ta maison, des choses bizarres qui arrivent, une succession d'échecs, des problèmes, des choses bizarres, ça prend la prière. Ça ne prend pas la peur. Alléluia. Ça ne prend pas la peur. Il ne faut jamais paniquer. C'est que les démons, les diables, les sorciers cherchent, c'est la peur. Il ne faut pas avoir peur. Il faut juste prendre le courage de les chasser. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Jésus. Aide-nous Seigneur à être éveillés spirituellement. Aide-nous à être éveillés moralement. Aide-nous à être éveillés intellectuellement. Accorde-nous Seigneur l'observation spirituelle prophétique. Accorde-nous les discernements. Accorde-nous la sagesse. Aide-nous Seigneur à faire ta volonté. Loin de nous Seigneur tout ce qui ne t'honore pas. Étends ta main dans nos vies. Accorde-nous ta grâce, ta faveur dans les noms puissants de Jésus-Christ. Je bénis toute personne qui a suivi ces messages. Je demande ta grâce, ta faveur dans sa vie. Bénis mes bien-aimés. Bénis-le, garde-le fidèlement attaché à toi. Et loin de leur vie tout ce qui n'est pas de toi. Que le malheur ne s'abatte pas dans nos vies à cause de lois spirituelles de nos familles. Nous neutralisons les lois sorcellériques, les traditions des ténèbres qui hantent nos vies, nos familles, qui dérangent nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Nous protégeons nos vies dans le sang de Jésus-Christ. Nous demandons, Seigneur, que la parole de Dieu, la loi de Dieu, nous sécurise contre toute attaque du monde des ténèbres. Étends ta main dans nos vies. Dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Amen.